On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Ouais, salut. Donc oui, ce jour, c'est un jour à marquer d'une pierre noire, effectivement, parce que sous le cadre du souci de maintenir l'économie, on a été capable de refourguer nos enfants et on voit que ça suit vachement, que évidemment, beaucoup de personnes sont parties ramener leurs enfants à- au mouroir, on va dire ça comme ça, parce que ça n'est que encore une avant-étape de là où on va continuer à se faire écraser, se faire massacrer, et effectivement, en filant nos enfants aujourd'hui, demain, après-demain et d'autres jours, ça va continuer parce qu'ils vont encore accroître leur pouvoir sur l'ensemble de notre nation. Ils l'ont déjà bien accru sur l'ensemble de toutes les populations, sur l'ensemble du monde. Cette secte, effectivement, ces sectes, parce qu'effectivement, elle est polymorphe, la secte des pyramides, celle qui régit l'ensemble des populations, des nations, dans le cadre de la gestion de la pyramide sociale et celle où nous sommes nous-mêmes prisonniers parce que nous sommes pris en otage, parce que nous sommes des grands cons et que, effectivement, nos anciens n'étaient pas tellement plus malins et que, grosso modo, aujourd'hui encore, nous sommes toujours dans la division. Nous sommes incapables d'arriver à nous retourner parce que, tout simplement, en regardant la vérité en face, nous sommes évidemment face à un mur et ce mur, il est grandiose puisque si on regarde bien et si on regarde au mieux, eh ben, pour l'instant, c'est eux qui ont les clés de la maison. Ils contrôlent l'ensemble de toutes nos populations. Ils sont capables, effectivement, du pire, surtout pas du meilleur, parce que le meilleur, nous leur avons laissé, nous leur laissons nos enfants, nous leur laissons cette planète, et ils la dévorent tout en nous regardant et en se marrant, parce que plus con, tu meurs, effectivement. Alors, le réveil ou la mort, c'est le thème de ce live-là, parce qu'on n'est pas bien réveillé, on n'a toujours pas compris comment ça fonctionne, et ben c'est pourtant pas compliqué. Il y a des petits bonhommes, toujours, encore, ils sont en nombre, ils sont des millions aujourd'hui, partout dans notre monde, dans notre nation, et pourtant, il y a toujours ces grands connards qui sont là, toujours à nous dominer, parce que tout simplement, nous sommes avides, cupides, nous sommes nombreux à vouloir avoir, et comme il y en a nombreux à vouloir avoir, ils sont capables de nous dominer en nombre, comme ça, en se repartissant le pouvoir, un tel à ce poste, un tel à ce poste, un tel là ou là, parce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous réveiller et de comprendre à quoi correspond cela. Oui, certains ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, certains ont compris qu'il y avait bien une pyramide, mais cette pyramide, elle fonctionne quand on lui file sa représentativité. Alors, voter, forcément, c'est un piège, on le sait, voilà, mais c'est un piège de voter oui, mais faut-il encore stopper le principe lui-même qui autorise ses capacités à voter, c'est-à-dire le fait suprême de pouvoir refuser sa représentativité à des gens qui vont l'exercer dans le cadre de nous soumettre. Parce que, effectivement, cela a été fait dans ce but-là, nous divertir, quoi qu'il arrive. Tu regardes la télé, je regarde la console, ceci, cela, je garde une partie d'actifs, le reste, je l'enfonce dans la misère pour te faire peur. Tant que ton système limbique n'est pas reposé, que tu es toujours dans la terreur, dans la frayeur, tu es toujours agité, tu ne penses pas
à réfléchir à sortir de cette pyramide. La seule chose à laquelle tu es en train de réfléchir, c'est comment t'en sortir dans cette pyramide. Parce que, grosso modo, il n'y a que ça à faire. Parce que tu te dis, voilà, je suis dans ces conditions-là. Et tu as accepté mentalement de vivre dans ces conditions-là. Donc, grosso modo, tu ne penses pas à te barrer de ça en disant, il y a un problème. Eh bien, pourtant, il y en a qui arrivent à penser en se disant, je vais me barrer de là. Mais malheureusement, comme ce principe-là n'est pas enterré, eh ben, qu'il soit en train de planter des choux dans le Vercors ou quoi que ce soit, il change juste de couleur, il est juste mis dans un coin, on fait comme si on ne l'avait pas vu, on s'en balance même de lui, parce qu'au bout du compte, c'est pas lui qui va faire la différence, parce qu'il est tout seul, il est isolé, ils ne sont pas en nombre, et pourtant, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'une grande majorité pour pouvoir arriver à tourner le système. Alors, des cons, il y en a un paquet, parce que des cons, dans ceux qu'on fait effectivement les maîtres, ils ont prévu un truc, ils ont prévu une constitution. Les gens qui vivent dans ce monde, on leur fait croire que c'est toujours à cause des lois qu'il y a dedans. Donc effectivement, dans la notion, c'est peut-être l'échange qui va pas bien, tout en leur faisant croire qu'effectivement, avec l'une ou l'autre des notions, la balance, elle va pouvoir s'équilibrer. Et bien pourtant, c'est pas vrai parce que ça leur permet, eux, de régner en maître parce qu'en attendant, ils te gardent dans leur édifice et ça leur permet de te contrôler quoi qu'il arrive parce que tant que tu restes dans leur précaré, et ben tu es dans leur maison et ça leur permet, eux, puisqu'ils comprennent tout le concept, de pouvoir nous entuber tranquillement. Alors oui, il faut bien à un moment donné, c'est un moment prêt, partez, laissez vos proches, et vous êtes parti parce qu'effectivement, là-dedans, on n'est que les flux. Voilà, les flux, donc c'est d'abord les actifs, c'est les fameux actifs. Voilà, actifs, voilà, c'est la vraie richesse du, du système puisque c'est elle qui fournit en représentativité chaque individu. Ça détermine aussi par le nombre de flux que tu as à l'intérieur de ta pyramide la richesse de ta nation parce que tu es géré selon le nombre de flux. Chaque individu, il vaut à lui-même, je crois, 3 millions. Donc, vous imaginez, ça fait quand même un petit pactole pour ceux qui sont là-haut. Effectivement, c'est l'usufruit, c'est le fameux flux qui fait en vérité la richesse et qui permet à un représentant de dire, moi, je raille sur des actifs qui valent tant ou tant ou tant ou tant. Parce que, effectivement, ce nombre de flux rapporte des points à l'État-nation qui, ces États-nations, pour la nation France, effectivement, qui, je le rappelle, est une société, puisqu'elle est immatriculée, elle possède un numéro SIRET, voilà, comme la gendarmerie, comme vos mairies, comme tout, sont des sociétés privées qui appartiennent à une fondation qui elle-même est immatriculée dans le principe de la nation. Toutes les personnes qui sont le flux, les actifs, sont donc nommées aussi personnes. Personnes parce qu'ils ne sont personne. Voilà, ça c'est aussi inscrit dans ce qu'on appelle le code maritime. Voilà, et donc oui, on arrive encore à s'appeler personne sans que cela dérange effectivement personne, parce que personne effectivement n'a compris la chose. Donc oui, on est mal barré, on est donc ici sectorisé. Donc nous sommes nous-mêmes dans ce qu'on appelle la secte, voilà, la secte qui veut dire en vérité la sectorisation. C'est un langage mathématique puisque la pyramide est elle-même une figure mathématique qui gère la matière, voilà, et à l'intérieur de cette matière qui est la pyramide, on pratique l'alchimie. Voilà, l'alchimie, c'est la gestion des flux, c'est le secret de la manipulation des masses, c'est l'alchimie, voilà. L'alchimie, c'est le secret du fameux dieu Poséidon, voilà, celui qui règne sur les flux. Voilà, sur les flux, parce que c'est les flux, c'est le secret de l'alchimie.
Voilà. Lui-même, Poséidon, père du fameux n'a qu'un œil. N'a qu'un œil, c'est la pyramide. Voilà, c'est son père. Voilà. Ça, c'est dans le panthéon grec. Voilà. Le père de Nakaneuil, il a trois fils. Le premier, c'est les Galles. Voilà. Les ancêtres des Galles, c'est les fameux Gaulois. C'est les Galles. Donc, c'est Gallus. Voilà, son fils. Ça, c'est le deuxième fils. Le premier fils, c'est Celtus. Voilà. Celtus. Hop. Celtus. Voilà. Je vous invite à vous renseigner. Comme ça, histoire de dire que le père Jean-Noël ne raconte pas de conneries. Voilà, Celtus, c'est celui du sceau. Le sceau, c'est le sceau royal. L'estampille, c'est celui qui scelle le cadenas, le verrou, la clé. C'est ceux qui contrôlent cette pyramide. Et bien sûr, ceux, puisqu'il faut pouvoir écrire, chanter, danser, c'est le troisième fils, c'est Illyrius. Voilà, Illyrius. Voilà, tout ça, ça fait partie du secret égyptien, dit la Kabbale. C'est le principe de câble, voilà, de câble tendu dans le cadre d'entuber son prochain, toujours dans l'art de l'arnaquer et de lui rouler la tête dans la farine. Là, l'histoire de l'humanité n'est qu'en vérité le contrôle des masses et des populations imposé comme modèle sociétal sur l'ensemble de la planète et de l'humanité. Toute l'histoire des empires depuis la sortie d'Égypte, c'est-à-dire il y a à peu près 4700 ans, 4700 ans à peu près, 4690 ou quelque chose comme ça, c'est le déploiement de l'ensemble de la civilisation par modélisation pyramidale comme modèle sociétal pour l'ensemble de la planète. Ils ont conquis méthodiquement la planète avant, effectivement, de lancer une industrialisation et ensuite de nous entuber globalement par une technologie, et ça en moins de 100 ans. Ils sont donc super balèzes. Parce qu'effectivement, on n'est pas très malin, on n'est pas plus malin qu'un singe, parce que même un singe, il sera aperçu qu'on l'avait entubé de la sorte, et ben, c'est forcément pas évident. Donc oui, on se répète, parce qu'effectivement, si on ne comprend pas ce qui se passe, on aura du mal à sauver nos gosses. Et si j'y prends tellement de temps, c'est pour que ce soit bien compris, parce que effectivement, il y a un moment donné, on va rigoler très jaune et on va surtout pas se marrer parce que ça coûte déjà des vies, ça coûte déjà un paquet. Chaque année, il faut compter à peu près 810 SDF, des êtres humains, qui meurent dans nos rues, nos propres frères, sans compter les étrangers, ceux qui ne sont pas des nationaux. Ceux-là, ils ne sont même pas comptés. Des fois, ils sont balancés dans des fosses communes. Je ne sais même pas ce qu'ils font avec. Voilà. Sans compter, effectivement, la grande arnaque dans l'art de nous manipuler à la sauce Covid. Sans compter, effectivement, cette grosse supercherie où, effectivement, on vous occupe avec vos porte-monnaies, l'économie. Ça veut dire qu'ils vont continuer. Ils nous ont fait paniquer sur l'économie, commerce, pas commerce. Voilà. Pendant ce temps-là, alors commerce, pas commerce, couvre-feu. Derrière, porte-monnaie et ta liberté. Et toi, qu'est-ce que tu as lâché? Tes gosses. Donc, il n'y a personne pour pouvoir qui a pu bouger pour les gosses. Et on a rentré tranquillement les gosses avec des masques dans les écoles. Ils vont reprocéder de la même chose. Ils vont attaquer l'économie, attaque terroriste, veux-tu, en voilà, puisque leur art du diviser pour mieux régner, nous sectoriser, lui c'est le gentil, lui c'est pas le gentil, lui c'est celui qui fout rien, c'est le pauvre, c'est sa faute à lui c'est l'étranger, c'est sa faute à lui c'est ceci, lui c'est cela. Donc ils ont toujours cet art et cette manière de nous contrôler. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre comment on est des couillons, c'est qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. Donc oui, il y a un moment donné, il va falloir réveiller amis, famille, les gens, il faut arriver à mieux communiquer, il faut arriver à mieux se faire comprendre. Je sais que c'est pas forcément évident, mais le secret des élites, il repose que sur ça. Et depuis des millénaires, depuis la sortie de Moïse en Égypte, ça était que ça. C'est, on vous sort 10 commandements pour les hommes, tout de suite après, on rebâtit une pyramide, prête, patati, patati, patata. Le Christ, euh, on est tous des frères, patati, patata, hop, tout de suite, on bâtit une pyramide. Dieu n'a pas d'associé, troisième livre aussi, paf, pyramide, ainsi de suite. Et en veux-tu, en voilà.
Quand est-ce que les gens vont arrêter de croire? C'est le plus gros fléau qu'il y ait jamais eu sur cette planète. Dieu, il existe. C'est la définition imagée de l'État unifié. C'est la loi des ensembles. C'est la notion même de représentativité. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pour récupérer votre représentativité, soyons nombreux, soyons tous des frères, et ça va bien se passer. Maintenant, continuez à garder les mains dans les poches. Faire comme si vous ne savez pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais ne prétendez jamais être des hommes de bien, ni même des femmes de bien, ni même pouvoir parler de bien. Vous aurez choisi votre camp, celui qui ne fait rien pour le bien de l'enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Je ne me coucherai jamais jusqu'à tomber, jusqu'à mon dernier jour. Mais tous les ennemis qui ne se seront pas levés, ils seront aussi mes ennemis. Il faut ne pas l'oublier. Vous êtes les ennemis de cette pyramide. Et chacun, il sera poursuivi, pourchassé et il va tomber. Comme ils ont fait tomber chaque nation, chaque peuple, ils les ont écrasés. Mais si, par malheur, nous leur survivons et que nous passons, on passera au crible chaque personne qui ne s'est pas levée. Il n'y a que deux camps possibles. Celui qui reste au milieu sans rien faire, celui-là, il en payera le prix de son ignorance ou de sa culpabilité à vouloir contribuer à ce schéma social. Il n'y a pas deux camps possibles dans un même camp. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y en a que deux, là-bas ou avec nous. Il n'y aura pas 36 marches à faire. Il n'y aura pas à négocier. Ceux qui négocient cela, ils sont déjà mes ennemis. Ils sont déjà mes ennemis. Il ferait mieux d'aller tout de suite dans la pyramide parce que nous ne les louperons pas. Parce que ça va s'intensifier et qu'effectivement les frappes ne seront pas aveugles. Parce qu'il y a un moment donné, il faudra répondre de ses actes. Chacun, il devra répondre de ses actes. Quand on livre des enfants et qu'on sait où on va, nous avons eu la Première Guerre mondiale, nous avons eu la Deuxième, nous avons toute l'histoire de l'humanité pour voir ce qu'il arrive en temps de conflit à l'ensemble des groupes humains quand ils sont affaiblis. Nous sommes affaiblis au plus haut point. Notre nation ne pourra pas encaisser une année plus sévère. Mais quand nous frapperons, quand chacun devra réagir, chacun aura son camp. Ceux qui comptent leur billet ce jour-là, ils sont déjà dans ce camp. Ils sont nos ennemis. Ils sont nos ennemis mortels, héréditaires. Ils sont les ennemis de l'humanité. Ils sont la lie de la société. Il faut comprendre comment cela doit se passer. Nous ne lâcherons rien. Ceux qui sont prêts à sacrifier l'humanité, ils ne peuvent pas en rester. Sinon, c'est eux qui vont l'emporter. Si vous contribuez à cela, vous êtes donc leurs alliés. Vous aidez à maintenir ce système en place. Vous ne voulez donc pas de l'équité. Vous ne voulez donc pas de l'humanité. La seule chose que vous voulez, c'est vous intégrer dans cette pyramide. Vous la voulez comme modèle sociétal, l'art de vivre les uns sur les autres et de se bouffer les uns sur les autres. Oui, nous sommes en guerre. Oui, effectivement, il faudra un vainqueur. Ce sera eux ou nous. Mais effectivement, tu peux être nationaliste, tu peux être ce que tu veux. Tu veux soit bouffer de la pyramide, soit tu n'en veux pas. Soit tu es un être humain, tu marcheras avec tes frères humains et nous libérerons cela, ou effectivement, tu crèveras avec. Mais dans l'un des deux cas, il ne restera qu'un seul vainqueur. Sur l'ensemble du tout. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se leurrer. C'est pas la peine d'essayer de penser qu'on va essayer de sortir par ceci, par un trou de souris ou quoi que ce soit. Parler d'effectivement, on va négocier, il y a virus, pas virus, je t'emmerde. Il y a magasin, pas magasin, je t'emmerde aussi. On en est arrivé ce matin à livrer des enfants, des tout petits enfants. Il reste quoi? Qui viennent les chercher? Brigade sanitaire, en veux-tu, en voilà. Pédophilie, pédocriminalité, placement abusif. Vous en avez pas assez. Nous sommes divisés. Nous avons besoin de chaque homme,
de chaque femme valide des êtres humains à réclamer leur humanité et à vivre dans l'équité. Nous n'avons pas d'autre modèle de démocratie, aux frères, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ils ont établi les règles du jeu, dominant. Les représentants, le représentant exerce pour les représenter. Ils sont sous tutelle. Nous ne sommes plus sous tutelle. Nous sommes des êtres humains, unanimes dans la pensée, tous égaux, dans le même droit, dans la même loi. La représentativité de chacun, le respect de chacun et la loi. Maintenant, vous pouvez les appeler comme vous voulez, vos ennemis. Sion, matata, tatati, patati, patata. Vous avez le droit d'être dans l'erreur. Ça ne changera pas. C'est une pyramide du contrôle des masses, une domination des uns sur les autres. Cela ne peut plus durer. Cela ni ne peut ni ne doit durer. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut les libérer tous, du plus petit au plus grand. Il ne doit plus y avoir de servage. Qui n'est pas avec ça est avec ça. Il n'y a pas 36 camps, il n'y aura pas 36. Vous êtes dans la pyramide du contrôle, vous comptez chacun de vos billets. Vous êtes donc des adeptes de ce culte-là. Ne sert à rien de dire il en est autrement. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela doit s'organiser. Il y a beaucoup d'alliés de valeur qui ont voulu combattre effectivement ces systèmes qui soient corruptibles, qui soient corrompus, qui sont polymorphes et qui portent plusieurs appellations. Cela va du juif au chrétien, au musulman. On dit cherche la différence. Nous, il n'y a pas de différence. Nous sommes l'humanité. Nous sommes asservis à la réglementation de la représentativité, de ce qui ne peut être nommé, ni même elle-même concéder sa représentativité. La définition imagée de l'état unifié, Dieu. Qui a ni Dieu ni maître n'a pas de représentativité, puisqu'il ne saurait lui-même se maîtriser par sa propre représentativité. Il est donc un ennemi, il est l'allié de celui-ci. Il faut comprendre, nous sommes sur un plan de bataille, nous sommes sur un champ de bataille. Il faut y comprendre tous les termes et tous les mots. Dieu imaginaire n'existe pas. Il y a le Dieu de la réalité, celui de la vérité, celui qui est omniprésent et omnipotent en chacun de nous. Ce n'est pas une croyance, c'est la représentativité concédée. Il règne sur le minéral, le végétal, l'animal, l'omnipotence de tout. Il règne sur absolument tout. L'air, la matière, tout. Nous devons récupérer nos bastions. Nous devons récupérer notre monde. Il nous assiège, il nous assaille. Ou nous nous réveillons, ou nous partageons en masse ce qui est de qualité pour pouvoir les combattre. Ou nous sommes perdus. Parce que nous aurions renoncé nous-mêmes à notre propre représentativité, à notre propre humanité. Nous avons donc accepté de nous asseoir, de ne plus bouger, de concéder notre humanité sous prétexte de ne pas savoir ce qui est bien ou mal. Il n'y a donc ni personne, ni de bien, ni de mal. Mais aux heures de terreur, si elles arrivent, quand vous serez frappé vous-même, et si ce n'est pas par nos propres mains, ce sera par les leurs. Mais vous tomberez d'un camp ou de l'autre. Si vous ne faisiez rien à ce jour-là, vous étiez forcément leur allié à eux, ceux à regarder que le mal se répandait sur la terre. Il faut être clair, il faut être précis. Il y a un moment donné où chacun doit pouvoir mettre son pied devant l'autre et savoir ce qu'il a à partager. Nous ne sommes pas d'accord, ne soyez pas d'accord. Pendant que vous discutez, vous êtes dans ce camp-là. Partagez, nous serons dans le même camp, celui des humains. Vouloir négocier avec l'au-delà, vous êtes déjà dans celui-là. Vous n'êtes pas dans la réalité d'aider en vérité
Laisse venir à moi les petits-enfants. Il faut les libérer, tous. Nous ne devons plus accepter sous aucun prétexte que ce soit celui-là ou celui-là, que nos enfants soient les pris en otage de ce système-là, féodal, qui règne sur l'ensemble de l'humanité par mille excuses, toujours dans l'art de nous asservir et bientôt de nous pousser, de nous condamner nous-mêmes à une servitude assurée, où nous nous réveillons, où nous mourrons. Mais nous ne mourrons pas sans nous battre, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais ceux qui ne se seront pas levés, ceux qui seront frappés ce jour-là, que ce soit par eux ou par le camp d'en face, puisqu'il ne peut y avoir que deux, c'est qu'ils étaient dans celui-ci, en train de regarder nos enfants mourir et souffrir. Il y a un moment où il faut regarder notre drapeau, celui qui est là. Nos anciens ne se sont pas rendus. Ils se sont battus jusqu'au dernier. Ceux qui sont tombés dans le respect, dans l'honneur. Mais ils n'ont rien lâché. Notre ennemi, il a cette forme-là. Il n'en a pas d'autre. Aucun coup d'État, aucun mouvement que ce soit ne saurait effacer cela s'il ignore tout ce qui contient dans ça, celui de refiler sa représentativité. Ils ont toujours procédé de la sorte en accroissant leur pouvoir. C'est leur forme de vie. Ils sont polymorphes. Ils s'appellent communistes, capitalistes, ainsi de suite. C'est toujours une pyramide fondamentale du contrôle des masses et des populations. Il va donc falloir se réveiller et se révéler à la vraie nature de l'humanité. Nous n'avons pas le choix parce que, effectivement, ils en sont là. Ils vont récupérer nos enfants. Nous leur avons concédé notre représentativité. Ils les ont inscrits dans les codex qu'on appelle constitutions. Ils les font évoluer avec tout un tas de législations, toujours dans l'art de nous asservir. Ils nous contrôlent en maître. Nous sommes sectorisés, nous sommes dans la sectorisation. Le contrôle pyramidal est une formule mathématique gérée par les lois de l'alchimie. S'il en faut d'autres, s'il faut apprendre, comprendre, savoir, nous avons beaucoup de sujets à travailler, nous avons beaucoup de choses à partager. Si nous acceptons ce monde comme modèle sociétal, nous allons tomber. Il y a forcément un moment donné où cela doit basculer. Effectivement, les fameux, ceux qui voudront une 7e république, une 8e république, sont dans la pyramide. Ils sont déjà nos ennemis. Les humains ne tomberont pas, les humains ne lâcheront pas. Les humains seront se faire reconnaître par le respect dans le fait d'avancer. Les autres seront des ennemis, forcément, puisqu'ils sont des agents, forcément, qui sont toujours dirigés ou par leur bouquin constitutionnel, patati patata patata, patata patata patata, a toujours préempté l'ensemble de la création. C'est toujours le même maître. Chacun, il en fait et il envoie ce qu'il veut. Il y a un moment donné où, effectivement, ça va mal aller. On sait que ça va mal aller. On sait qu'on y va et que ça va vraiment mal aller. Donc, si on ne partage pas les bonnes choses, on ne va pas avancer. Ce matin, j'ai dû rentrer avec ma fille à la maison parce que, effectivement, c'est masqué. Combien on va être là pour attendre, effectivement, les services sociaux qui vont finir par embarquer ou nos gosses dans les écoles ou nos gosses dans les maisons. Ils vont accroître leur pression. Et forcément, ça va mal aller. Forcément, ça va très mal aller. On va attendre quoi? Qu'on tombe? On va attendre quoi? Que les meilleurs tombent? Il restera quoi? Personne. Et les gens, ils n'auront plus qu'à se laver les mains. Chacun en train de regarder, en attendant son tour, son petit vaccin, et filer ses gosses. Honnêtement, quitte à tomber, ou quitte à faire tomber les gens qui étaient comme ça, j'aurai aucun regret. Aucun. Aucun. Parce que c'est ce que chacun il aura choisi. Il aura choisi de tomber. Il aura choisi de tomber dans l'hypocrisie la plus profonde
celle à ne même pas regarder la vérité, même pas dissocier le bien du mal, toujours en étant halluciné à regarder son ego personnel ou son autosuffisance. Chaque année, quasiment 800 de nos frères, ils meurent en pleine Europe. 000, plus de 9 millions de pauvres, des gens qui vivent dans une grande précarité. Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y en a plus. On est en guerre. C'est différent. Soit on arrive à se calibrer dans nos esprits, l'urgence, elle est passée déjà. Il y avait urgence déjà à s'organiser. Là, on est en guerre. Là, on est déjà, c'est une cellule de crise qu'il faut réveiller. Il faut tous les individus qui ont le plus d'influence, tous ceux qui sont capables de comprendre ce qui se passe. Mais on en a besoin urgemment. Jouer des coudes, jouer de vos relations, essayer de comprendre, essayer de partager leurs secrets, la manière dont ils ont encodé les livres, les codex, la manière dont ils ont manipulé chaque nation, chaque population, jusqu'à contrôler la quasi-totalité de l'humanité. C'est pas d'hier qu'ils le font. Oui, les gens, ils ont compris le secret de la pyramide, comprendre, c'est bien une pyramide. Mais comprendre que cette pyramide, c'est le secret de Dieu, c'est la représentativité de la création volée dans le fait de la transférer à quelqu'un d'autre, c'est comprendre qu'ils ont volé Dieu à l'ensemble des individus, dans les individus, à disposer d'eux-mêmes pour pouvoir les contrôler. Ni Dieu, ni maître. Ils en sont arrivés à créer des créatures qui sont capables de dire ni Dieu, ni maître, sans comprendre le fondement de la phrase. Ils sont maîtrisés par quelqu'un qui leur a volé la notion même de Dieu, ce droit à disposer d'eux-mêmes, la définition imagée de leur propre état unifié. Regardez jusqu'où ils vont. Bon nombre sont capables de sortir de cette société en disant je me barre, je me mets dans un coin. Ils leur permettent à eux directement de nous dominer plus grandement parce qu'ils ont réussi à nous diviser. Et on est tous couchés, les uns loin des autres. On est donc plus capable de réagir. Ils nous contrôlent totalement. Ils sont beaucoup plus puissants que jamais cela n'a été. Nous devons arriver à réagir et nous devons partager en masse les bonnes informations. Nous sommes peu nombreux à agir de la sorte. Nous ne sommes pas nombreux. Nous devons donc arriver à nous retrouver, nous rassembler de façon à pouvoir établir un plan global, un plan d'urgence, un plan où nous serions capables d'une action concrète dans l'art d'éveiller encore vraisemblablement plus de gens à la notion de réalité, de vérité qui nous assaille et qui fait que nous sommes en train de les laisser gagner. Ils gagnent sur nous-mêmes parce qu'ils exercent sur nous-mêmes l'ensemble de toute représentativité. C'est ce que nous leur avons laissé et nous leur avons laissé comme si c'était un modèle ordinaire de société. Ils nous ont fait croire que de donner ou d'élire un chef, c'était la façon la plus raisonnable de nous gérer. Et en attendant, nous disons, mais c'est une petite erreur, on va réajuster. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient depuis l'origine des temps. On veut le fait que chacun il va faire son pèlerinage comme à la Mecque, à cette fameuse pyramide, et qu'ils sont toujours de plus en plus nombreux à rejoindre ce camp où effectivement nous sommes mesurés. Vous avez été mesurés à l'équerre mathématiquement, alchimiquement. Mathématiquement, alchimiquement, nous avons été mesurés. Nous sommes les flux, nous sommes les actifs, nous sommes la base productive, coincés dans ce carcan qui fait que, grosso modo,
Ils appuient sur un bouton, ils changent la vitesse du disque. Ils condamnent nos enfants à l'oisiveté, la drogue. Ils prostituent nos enfants, pédocriminalité, guerre, et ils nous font contribuer. Et ils nous font courir après des bouts de papier. Ils marchandent notre propre humanité à leur donner notre représentativité. C'est cela, le sang du peuple, la représentativité, le pouvoir sur l'ensemble des nations. Le nez au milieu de la figure, cette pyramide, c'est peut-être pas pour rien qu'il manque les nez en plein sur toutes les statues égyptiennes. C'est comme le nez en plein milieu de la figure. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais arrêter ce live aussi. Après, je vais démarrer un StreamYard normal où effectivement on n'aura plus à discuter, histoire de partager, parce que je pense qu'il n'était pas trop mal non plus et qu'il faut aussi arriver à faire voyager des StreamYard plus ou moins longs et qu'ils soient partagés par des gens qui pourraient les regarder. Bon, c'est comme des bouteilles à la mer, en fin de compte. Allez.